Bon matin tout le monde, j'espère que je vous retrouve dans une belle forme, que la chaleur ne vous a pas trop indisposé cette semaine, que vous profitez peut-être de vos vacances, que vous profitez de bons moments pour vous. Ce matin, je veux qu'on aborde la pratique de la méditation. On va laisser quand même les gens entrer. On va aborder la pratique de la méditation qu'on fait dans un environnement calme, paisible, silencieux. On va aussi revenir sur cette importance de pratiquer la méditation dans nos activités quotidiennes. En fait, quelques mots. Donc, je vois Linda, Daniel qui est là. Allô les filles. José est avec moi assis par terre. Bonjour Jenny. Marianne, je suis contente que ce soit ici ce matin. Et oui, comme je disais sur ma page tantôt, profitez. J'ai quelques matins que je vais être disponible, mais ensuite je m'en vais moi-même me ressourcer dans différentes retraites cet été pour moi. Donc, avec mon ami Serge, que vous connaissez pour certains, que je vais aller en Normandie, en Europe. Ensuite, je vais aller dans les montagnes Chic-Choc, que je vais aller aussi avec Rémi Tremblay. Je vais aller avec Joe Dispenza. Donc, j'ai planifié plusieurs moments importants pour moi, pour me déposer, mais encore aussi davantage pour être présent, vous transmettre d'autres ressources, d'autres, en fait, moi, que plus que moi, je peux aller en profondeur de moi, plus que je libère, plus que je suis qui je suis dans ma sérénité et en paix, plus je peux vous guider, vous transmettre, en fait, mes expériences, autant mes connaissances qui peuvent peut-être vous saupoudrer, cultiver un peu à l'intérieur de vous cette sérénité. Donc, j'aime maintenant vraiment dire dans le Sérénité Manager que je suis, qui peut vous aider à manager votre sérénité intérieure. Donc, c'est un peu ce que je veux vous amener et partager avec vous. Donc, ce matin, je veux vraiment aborder avec vous cette pratique de méditation qu'on a constamment assis soit confortablement sur notre siège, dans un environnement qui est silencieux, qui est paisible. Tu sais, tout l'entraînement qu'on fait ensemble, comme là, je vous emmène sur le bord du fleuve, où on est dans un endroit qui est tout silencieux ou avec des oiseaux. Mais ce qui est important, vraiment, c'est de voir que cette pratique méditative-là, elle doit s'effectuer dans le cadre de nos activités quotidiennes. Dans l'interaction qu'on peut avoir avec les gens, dans les relations, en fait, au milieu de nos pensées, des émotions qui surgissent sans cesse au milieu de notre journée. C'est important de voir que cette pratique méditative, que cet exercice qu'on fait, veut nous emmener dans un état de sérénité pour en fait manager votre sérénité intérieure. Donc, oui, c'est important de le faire dans des moments calmes, silencieux, des moments wow, ou des endroits comme je vais vous montrer aussi pour que vous puissiez voir sur le bord du fleuve, les bateaux, les voiliers. On a même un pêcheur en arrière de moi qui est en train de pêcher. Que oui, la méditation dans ces endroits est extraordinaire. Mais ce qui est important, c'est aussi de pouvoir le transférer, le vivre dans nos activités quotidiennes, d'être capable à chaque instant dans nos relations, dans nos interrelations, au moment où nos pensées surgissent au milieu de notre journée, ce flot d'émotions-là arrive dans notre pensée, dans notre esprit, eh bien qu'on soit capable de revenir à cet état d'être méditatif. Et toute pratique, que ce soit par le sport, par la méditation, par une passion, en fait, elle doit pouvoir vous apporter cette source de sérénité pour vous revenir à votre état intérieur dans le moment de vos activités quotidiennes. Donc, si vous pratiquez votre méditation dans un lieu calme, paisible, silencieux, dans un refuge que vous avez créé avec un rituel, mais que vous êtes incapable de revenir dans votre quotidien, lorsque les pensées surgissent, lorsque les émotions deviennent de plus en plus fortes, lorsque vous êtes en relation, en interrelation avec les autres, eh bien, votre pratique méditative, elle ne sert pas. Parce que cette pratique méditative, vraiment, qu'on fait, qu'on s'exercice, qu'on pratique, c'est pour être capable, dans le quotidien, dans l'interrelation avec l'humanité, avec les êtres sensibles de la planète, avec tout ce qui arrive, être capable de revenir à l'intérieur de nous. En fait, de devenir notre propre ami, être patient avec nous-mêmes afin d'accepter ce qui est là, d'accepter ce qui est important. Quand je veux dire le mot accepter, ce qui est important, c'est ce que ça signifie, c'est pas accepter tout n'importe quand. Non, et c'est pas non plus d'accepter, de se dire, bof, je suis comme ça, il y a des personnes que j'aime, d'autres que j'aime pas, moi je suis comme ça, je ne changerai jamais. Non, au contraire. S'accepter signifie
accepter son point de départ, accepter où je suis, accepter la personne que je suis en ce moment et qui n'est pas parfait, mais qui a un potentiel de base à cultiver. Et c'est ça, votre pratique méditative, qui est importante à cultiver pour que cette personne que je suis, ce demi-tour dans ma conscience, lorsque je regarde à l'intérieur de moi, que j'accepte qui je suis dans ce point de départ-là, va m'amener vers autre chose. Il va m'amener à cultiver. Qu'est-ce que je veux cultiver en moi? Est-ce que je veux cultiver le loup blanc, le loup noir? Vous savez, cette allégorie que je reprends souvent. Qu'est-ce que je veux cultiver en moi? Donc, s'accepter, c'est ça. C'est vraiment accepter ce point de départ où je suis pour aller vers autre chose. Et cultiver, bien, vous savez, je le dis souvent, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer et travailler activement. Travailler activement à découvrir, à faire ce demi-tour dans notre conscience, pour être avec soi, pour voir ce point de départ, pour aller de plus en plus loin, pour prendre conscience de tout ce qui se passe dans notre esprit, de prendre conscience de nos émotions, de nos colères, notre asservissement qu'on peut avoir, de nos vieilles habitudes, de nos croyances, nos peurs. En fait, prendre conscience de tout ce qui est présent dans notre esprit. C'est sûr que parfois, j'en ai, et même moi, je vais vous le dire, on peut se sentir découragé, peut-être même choqué. Peut-être des gens vont se dire, c'est infini. Mais oui, mais on est des êtres humains. Okay? On est des êtres humains. C'est sûr que dans ce qui se passe, on est en interrelation et les choses qui vont arriver. Mais c'est de s'accepter de revenir dans le quotidien, dans la relation avec l'autre, de revenir à cette sérénité à l'intérieur de nous. Et c'est à ce moment-là que l'acceptation doit intervenir. Doit intervenir parce que vous allez découvrir, nous allons découvrir qui nous sommes. En faisant ce demi-tour à l'intérieur de nous, c'est là qu'on découvre quelles sont nos blessures, quelles sont nos vieilles habitudes, nos craintes. Mais surtout, on découvre toutes les possibilités qui nous sont offertes à l'intérieur de nous. Toute cette ressource infinie d'amour inconditionnel que nous portons à l'intérieur de nous. Et c'est ça le point de départ de notre travail en pleine conscience. C'est d'utiliser la pleine conscience comme une lentille précise qui va voir à travers soi-même. Et non pour aller critiquer, juger, observer l'autre. Non, 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 non. C'est de revenir à l'intérieur de nous, d'utiliser cette lentille précise avec laquelle on va pouvoir voir avec clarté, regarder à l'intérieur de nous avec clarté pour découvrir qui nous sommes à ce moment-là. J'espère que ça vous parle, tout ça. J'espère que ça vous emmène dans un autre point de vue. J'essaie d'utiliser d'autres termes, d'autres perspectives pour vous aborder ce retour à l'intérieur de soi. Cette importance d'aller communiquer avec nos parties intérieures, cette importance de s'observer, ce demi-tour dans la conscience. Mon programme qui va sortir, qui va être de 6 mois, est vraiment avec cette lunette-là, d'observer qui nous sommes, avec différents points de vue, psychologiques, spirituels, vraiment qu'on va regarder ensemble pour voir cette clarté-là qu'on a à l'intérieur de nous, avec un certain détachement et liberté d'être. Plus que vous êtes dans cette liberté d'être. Bonjour Marianne, bonjour Sylvain. Merci Sylvain d'écrire vos commentaires. Écrivez vos commentaires, j'aime ça de voir si ça vous parle ou pas. Conscience. Bonjour Sophie. Donc, écrivez-moi des petits mots. Partagez aussi pour qu'on puisse être de plus en plus à voir dans cet éveil-là. Donc, plus vous allez être dans ce détachement-là, dans cette liberté d'observer ce qui se passe, de cette façon, lorsqu'une émotion négative va se produire, va émerger à l'intérieur de vous, comme la colère, la jalousie, l'avidité ou autre, bien, vous allez être en mesure de les observer lorsqu'elles vont surgir. Et plus qu'on est en mesure de les observer, je vous le dis, plus vous allez être en détachement et en liberté vers ce qui va se passer. On ne peut pas empêcher que ça arrive. On ne peut pas empêcher que les émotions soient là parce que nous sommes des êtres de sens. Nous avons un corps, nous apprenons par les sens. Donc, c'est tout à fait normal que ça survienne. Nous avons des émotions. Et nous savons que quand les émotions, lorsqu'on utilise cette pleine conscience-là, lorsqu'elles vont souvenir, bien, elles sont temporaires. Une émotion est temporaire. Elle vient et elle part tôt ou tard. Et ça, on le sait. Vous avez tous fait l'expérience d'une émotion qui vient et qui part. C'est normal. Donc, si vous le faites naturellement, qu'une émotion vient et part, on peut utiliser ce qu'on a naturellement en soi
cette ressource-là de savoir qu'une émotion vient pas pour faire le choix à partir de maintenant de la laisser aller. Donc, c'est naturel d'avoir une émotion, c'est naturel qu'elle surgisse et c'est naturel qu'elle s'évapore. Ce processus interne naturel, comme la nature, donc, focussez, prenez votre lentille et utilisez ce processus naturel à l'intérieur de vous comme un outil précieux, comme un ancrage, parce que c'est là. Des fois, des gens me disent, je ne sais pas comment faire, mais je dis, tu le fais naturellement. Tu le fais déjà naturellement. Maintenant, sois conscient de ce que tu fais naturellement. En plus d'être conscient, choisis maintenant de le faire plus régulièrement, de le pratiquer afin que ça devienne un automatisme et que tu en sois conscience. Et oui, Sophie, elle écrit, les fameuses émotions sont à nous faire se connaître. Oui, nous faire nous connaître, voir ce qui est encore là à l'intérieur de nous, pour le laisser aller. OK? C'est important. Plus vous allez observer, plus vous allez laisser aller, plus ces émotions-là vont perdre leur force rapidement. Et plus vous prenez conscience que ces émotions-là, qui sont parfois très fortes, lorsqu'on les laisse aller perdre leur force et vous reprenez votre pouvoir à l'intérieur de vous, eh bien, plus vous allez le pratiquer, plus vous allez être, en tout cas moi, plus je suis excitée de pratiquer ça. Et moins je me laisse submerger par ces émotions-là. OK? Et plus vous allez ressentir une émotion forte comme la colère ou une émotion, c'est parce qu'on sait que la colère, je la prends parce que c'est une émotion qui est souvent redoutable pour plusieurs d'entre nous. Eh bien, plus que vous allez laisser aller cette émotion, bien, plus vous allez être en maîtrise de le faire. Plus vous allez savoir que quand votre colère est là, que vous n'allez pas l'observer, que vous savez que cette colère-là va passer, que c'est une colère qui passe dans votre esprit, mais qu'elle ne vous appartient pas ou qu'elle n'appartient pas à la personne ou la situation qui a déclenché à l'intérieur de vous de cette colère. Parce que vous portez. C'est oui, comme Sophie écrit, c'est l'art de gérer et de se maîtriser à l'intérieur de nous afin de laisser aller. Parce que la colère qui va subvenir à l'intérieur de vous n'appartient pas à la personne ou à la chose ou à l'événement ou à la situation. Elle est dans votre esprit. Elle est à l'intérieur de vous. Donc, même si vous croyez que c'est l'autre qui a provoqué ça, que c'est l'autre qui a fait exprès, non, c'est à l'intérieur de vous, OK? C'est une émotion qui vient dans un scénario. Un scénario où vous êtes construit par rapport à quelque chose, peut-être du passé, de l'enfance, peut-être d'autres vies si vous croyez à ça, ou de d'autres choses comme ça. Donc, c'est ce qui est activé. Et ce code qui a été activé à l'intérieur de vous, qui provoque cette colère-là, bien, vous pouvez choisir de la diminuer, de la faire disparaître, pour qu'elle puisse disparaître. Parfois, elle va disparaître temporairement, peut-être pour tout le temps, mais la colère, comme la tristesse, va survenir à l'intérieur de vous. Mais elle va prendre de moins en moins de force. Moins en moins de force, vous allez la ratisser. Vous pouvez même visualiser qu'elle ratisse cette force-là, pour se dissoudre et s'évaporer comme de l'eau. Vraiment le processus d'évaporation. On a un déluge. Visualisez que la colère, c'est comme une méga tempête, un déluge, un torrent de pluie. Un torrent de pluie. Mais le torrent de pluie, le déluge, n'est pas 24 heures sur 24, 365 jours par année. OK? Donc, vous diminuez le déluge, diminuez la pluie jusqu'à qu'elle devienne des fines gouttes douces, au lieu d'être des grêlons qui vous martyrisent, qui se propulsent sur votre peau, ça devient de plus en plus une petite pluie fine qui se dépose sur votre peau, qui est douce, jusqu'à devenir une évaporation. OK? Vraiment, ce processus que vous pouvez laisser aller à l'intérieur de vous. Comme Sylvain dit, pour traverser la colère, il faut être conscient que nous portons le jugement. Dans le jugement, nous sommes constamment en jugement. Je vais vous parler du discernement. Ce jugement-là, oui, peut-être de la situation, de soi-même, de ce qui est là. Ce qui est très important, bien sûr, quand la colère va arriver, c'est de réaliser qu'elle peut survenir, oui, maman, mais que vous pouvez la laisser aller, comme je vous ai parlé du processus de la pluie. Ça, c'est vraiment, si vous êtes des visuels ou des kinesthésiques, ou même d'entendre la pluie, cet orage-là, autant visuel, auditif, kinesthésique, elle va devenir un ancrage pour vous pour diminuer votre colère, pour revenir à l'intérieur de vous à cette source de douceur. Et cet exercice-là, vous pouvez la refaire encore et encore pour laisser de côté votre scénario. Laissez aller parce que ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas vous. Apprenez à faire face aux situations difficiles posément.
en laissant aller tout ça comme cette pluie, cet orage qui est devenu, qui s'est évaporé, qui se remet dans la nature. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez apprendre à faire face aux situations difficiles plus posément. Vous allez de cette façon décider avec plus de clarté. Vous allez être en meilleure position pour faire vos décisions, choisir, au lieu d'être propulsé par les émotions qui peuvent être fortes, qui peuvent vous envahir et vous emmener à réagir de façon moins posée, avec plus d'émotions fortes, parce que toutes ces émotions fortes vont être destructeurs pour vous et pour votre environnement. Et plus vous allez procéder de cette manière, plus vous allez pouvoir pratiquer de la bonté envers vous-même et envers les autres. Et Isabelle Lefrançois, comment on fait pour ne pas se laisser atteindre parce qu'il nous rend en colère? Justement, c'est ça, c'est de dire que vous n'êtes pas cette colère, de pratiquer à laisser aller, de ne pas vous laisser envahir par la colère. Vous n'êtes pas votre colère. Lorsqu'il y a un orage qui arrive, est-ce que vous êtes l'orage? Non. OK? Elle est extérieure. Donc, laissez aller à l'extérieur. Ne vous laissez pas émerger. Une émotion, comme j'ai dit au tout début de la vidéo, vous n'êtes pas votre émotion 24/24. Vous savez que cette émotion vient et part. Donc, si vous choisissez d'être votre émotion, bien, choisissez au moins d'être l'émotion de l'amour. Choisissez pas d'être l'émotion de la colère. Parce que vous savez naturellement à l'intérieur de vous que vous pouvez être l'amour, la bonté. Et plus vous allez pratiquer ça, plus vous allez avoir de bonté envers vous. Je suis très émotive, j'absorbe tout. Isabelle, effectivement, beaucoup de gens sont comme ça, je suis comme ça. Et c'est justement là, naturellement, si tu absorbes tout, tu peux décider d'absorber l'amour. Parce qu'on décide d'absorber vraiment ce qu'on choisit d'absorber. Et on ne peut absorber rien parce qu'on est le tout. On est le tout de l'univers du tout. Donc, elle est là. Qu'est-ce que tu veux absorber? Qu'est-ce que tu veux cultiver? Qu'est-ce que tu veux être? Est-ce que tu veux être cette colère? OK? C'est vraiment ça. Et de pratiquer. Ce n'est qu'une pratique. Je vous le dis, je vais avoir 46 ans en fin de semaine et je pratique ça. J'étais la plus intense. Ce qu'on m'a étiqueté TDAH avec hyperactivité émotionnelle. OK? Donc, oui, je suis une personne qui est passionnée, mais on apprend à pratiquer, à revenir à l'intérieur de nous pour pratiquer cette vigilance, pratiquer cet état d'être, de se poser, d'être en sérénité. C'est quelque chose qui se pratique à chaque instant, avec chaque situation. Et de revenir à l'intérieur de nous pour voir quelle crainte, quelle peur, quelle réactivité. Bonjour mon ami Serge. Merci Sylvain pour ma fête d'avance. Et donc, c'est de pratiquer, d'aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qui est cette réactivité-là interne, pour la laisser aller. Laisser aller. Donc, pour revenir à une vigilance qui est importante. Plus vous allez développer cette vigilance, plus vous allez vous donner une sensibilité qui vous permet d'agir avec bienveillance. Pas une sensibilité où je vais être en réactivité, ce que je vais dire que toutes les émotions, je suis sensible et je suis émotionnelle. Non. Une sensibilité qui nous permet d'agir avec bienveillance. Et c'est alors que la méditation, c'est un art d'être. Ce n'est pas qu'une pratique qu'on fait sur un coussin, dans une grotte, seul chez nous. C'est là que vous allez savoir si votre pratique méditative, vous la faites et qu'elle va être efficace, efficiente dans votre quotidien. Donc, c'est au quotidien, dans chaque situation, est-ce que vous arrivez à être dans cet état méditatif, de manager votre sérénité intérieure pour être dans cette bonté pour vous, dans cette bienveillance pour vous et pour les autres. Et je vous garantis que c'est une pratique constante. Lorsqu'on a un déclencheur qui arrive, qui provoque ces émotions fortes, pratiquez à mettre à l'extérieur, je ne suis pas cette émotion. Je sais qu'elle survient, mais je sais aussi qu'elle peut partir. Et plus vous allez travailler, que vous allez souhaiter travailler cet état d'esprit, plus vous allez être conscient de vos émotions conflictuelles qui peuvent survenir et plus vous allez pouvoir les dompter et revenir au bonheur pour être une source d'amour au lieu de souffrance pour vous et pour les autres. J'espère que ça vous a parlé ce matin. J'espère que ça vous a interpellé et que ça a éveillé en vous quelques astuces, quelques aspects. Oh, wow! Excusez, un magnifique poisson qui a sauté immense! Wow! C'était vraiment extraordinaire. Ça. Gros, écoutez, une histoire de pêche peut-être, mais il était immense, Josari, mais elle ne l'a pas vu! Ah, c'est plate, vous ne l'avez pas vu, c'était de toute beauté. Il y en a plein.
Wow, il y en a plein qui sautent, c'est donc bien Plusieurs. beau. Plusieurs. Écoutez, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc là, on va procéder à prendre ce temps de méditation pour se déposer à l'intérieur de nous. Je vais tourner la caméra vers l'autre côté. Vous pouvez garder les yeux ouverts pour observer ou simplement fermer vos yeux, vous déposer à l'intérieur de vous. On va faire un 5 minutes de silence. Soit avec les yeux fermés, je vous laisse le choix ce matin pour vous apaiser avec vous-même à l'intérieur de vous, ou d'observer le paysage et peut-être voir des poissons, comme moi je viens de voir que sauter, j'adore ça. Si vous avez vu, j'ai été à pêche, je n'ai pogné un beau doré qui était succulent. Donc, je vire et on fait ce petit 5 minutes-là ensemble pour se déposer et être en silence. Je vais essayer de vous approcher et voir vraiment les bateaux et le fleuve. Peut-être plus comme ça pour vous ce matin. Super. Donc, hop, on s'installe confortablement. Donc, les yeux ouverts ou les yeux fermés. Vous pouvez profiter de la vue et simplement observer ce qui est là, devant vous. Ou fermez vos yeux pour vous déposer à l'intérieur de vous. Et d'ancrer à votre respiration. Que vous ayez les yeux ouverts ou les yeux fermés, revenez à votre respiration à l'intérieur de vous. Une respiration qui est simple et naturelle. Simplement à être présent. Vous laissez vous déposer par les bruits, les sons de la nature, les sons de l'humain. À être simplement, pour les 5 prochaines minutes, dans cette paix, cette sérénité intérieure. Contempler, savourer et être présent par ce silence que nous avons ensemble. Donc, on se laisse se déposer à l'intérieur de nous. Vous pouvez prendre quelques respirations profondes avant de vous laisser déposer pour observer ou être à l'intérieur de vous. Et je vous reviens dans quelques minutes pour la fin.
maintenant, nous allons revenir doucement, ici maintenant, conscient de ce qui se passe alentour de vous. Simplement revenir avec cette bonté pour soi-même, cette acceptation. Ce choix-là de pratiquer pour être dans cet état de bonté, de sérénité, de manager notre sérénité intérieure, pour être de plus en plus dans cet amour pour soi, pour tous les êtres sensibles de la planète. Donc j'espère que ce moment, vous l'avez apprécié, que vous avez apprécié autant que moi la beauté, le lac, le fleuve, les bateaux, l'air, tout ce qui se passe. Donc, c'est important de respecter, d'honorer tout ce que la nature, tout ce que nous, les êtres humains aussi, avons. Donc, j'espère que ça vous a aidé ce matin, ça vous a permis de vous déposer. Et pour ceux qui font partie de mon groupe Sérénité pour réussir, eh bien, ce matin, je viens de demander, comme vous voyez, un pêcheur ici, de lui demander s'il avait le goût de nous parler de c'est quoi la sérénité pour lui, ce que la pêche lui apporte. Donc, c'est un rendez-vous sur ma page Sérénité pour réussir, où on va discuter de voir l'effet le matin, tôt comme ça, de venir pêcher pour lui. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse journée. Et si je ne suis pas présente les autres mercredis, c'est sûr que vous allez avoir une vidéo comme j'ai mis en Suisse. Vous allez avoir des petites vidéos que j'ai déjà faites ou d'autres que je vais faire pour vous. Mais moi aussi, je prends un temps cet été pour moi. Fait que je vous embrasse et merci d'être présent et partagé. Donc, ça va peut-être être des surprises quand je vais être en live ou d'autres choses. Merci tout le monde. Bye!